Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Bonjour, bonsoir, merci parce que n'a prouté Alter Radio sous 106.1 FM lan, www.alterradio.org ak tout l'autre plateforme internet yo. En spécial, nous invitons autant de Kounia quelques extraits dans yon interview journaliste Nancy Rock by 3 Daout la dans Radio CEPAM Montréal pour rendre qu'aucun journaliste Liliane Pierre-Paul hommage. Liliane Pierre-Paul qui mourit sans attendre dans une crise 31 juillet passé. En écoutez. Mon sentiment sur la disparition... Écoutez, ça a été un choc comme je crois pour tout le monde, puisque c'est toujours le cas quand vous avez une mort subite. Là, c'était une crise cardiaque massive. Mais en même temps, je crois qu'il faut remercier Dieu parce que, connaissant Liliane, au-delà de ce choc, il faut penser à elle. Au-delà de ce choc, elle n'a pas souffert parce que quand vous faites ce genre de crise cardiaque, je peux vous le dire puisque j'ai fait une crise cardiaque moi-même. Et ensuite, vu le caractère de Liliane, je ne crois pas que Liliane aurait supporté d'avoir eu par exemple un AVC, ce qu'on appelle un stroke, et rester dépendante, ne pouvant pas bouger comme elle aurait voulu et tout. Donc, évidemment, ce genre de choc, comme par exemple les accidents de voiture ou autres, c'est des chocs pour tout le monde. Oui. J'espère de tout cœur qu'elle est rentrée dans la lumière et qu'elle a rejoint Tony. Maintenant, ce que je voulais quand même souligner, Monsieur Guillotot, c'est que de la même façon que cela me fait plaisir de voir que tout le monde lui rend hommage, et de la même façon que je me questionne un petit peu sur la façon dont ces hommages lui sont rendus. Je pense que Liliane méritait beaucoup plus que ça. Je vois qu'il y a beaucoup de disons de légèreté, de futilité, pas des choses vraiment sérieuses. C'est-à-dire, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous avez tout le monde qui répète la même chose. Oui, c'était une icône, oui, c'était une grande journaliste. Et puis, c'est tout ce que Liliane inspire aux gens. Donc, je questionne ça parce que Liliane, c'était une voix puissante, c'était une voix sincère. C'est, en plus de cela, moi je l'ai dit, 4 heures n'aura plus jamais de sens. 4 heures n'aura plus de sens. Et il faut voir qu'est-ce qu'il y avait derrière quand Liliane disait dans Radio Kiskeya, il fait 4 heures. C'était sa signature, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière cette signature? Est-ce qu'on ne se questionne pas aujourd'hui sur l'héritage de Liliane Pierre-Paul? Parce que c'est un personnage qui nous a non seulement appris la vérité, le courage
mais surtout le sens des convictions. C'est-à-dire déjà être journaliste, M. Guillotot, c'est d'abord il faut avoir la vocation. Ce que beaucoup de journalistes aujourd'hui en Haïti n'ont plus, ou n'ont jamais eu. Et non seulement elle avait la vocation, mais elle avait des convictions. C'était une femme qui osait dire non seulement tout ce qu'elle avait à dire, même dans les situations les plus dangereuses, mais elle avait des principes, elle avait des valeurs, et personne n'aurait pu l'acheter. Personne. Ouais. Et elle en a d'ailleurs énormément souffert, hein, puisque c'est une femme qui a été insultée par le président Martelly, comme on le sait, avec des insultes telles que mon éducation ne me permet pas de les répéter, mais on le sait. Et quand je vois aujourd'hui, M. Guillotot, que certains journaux collectent les réactions des uns et des autres, et que je vois que l'on met un ancien Premier ministre comme M. Laurent Lamotte, qui a été sanctionné par le Canada, par les Américains, pour avoir détourné plus de 60 millions de dollars, et encore ils n'ont mis que ça pour le moment. Ça veut dire qu'ils peuvent le prouver. En tout cas, les Américains ne mettent pas des choses qu'ils ne peuvent pas prouver. Et ce même Premier ministre, était au pouvoir quand Monsieur Martelly, j'hésite même de l'appeler monsieur, insultait publiquement Liliane. Où est-ce qu'il était à ce moment-là? Où est-ce qu'il était pour empêcher ou bien dire quelque chose au président, ou bien dire qu'il n'acceptait pas, il ne cautionnait pas les propos de monsieur Martelly? Où est-ce qu'il était? Alors c'est maintenant que Liliane nous a quittés que monsieur Lamotte se permet, un sanctionné en plus, se permet de parler de Liliane. Non, personnellement, je ne pense pas que Liliane aurait été très heureuse. Et je ne citerai pas d'autres, mais il y avait un autre aussi, connu pour être un bandit, connu pour avoir dit « je suis l'ami des bandits ». Et on met ces gens-là. Donc, Liliane, toute sa vie, a lutté contre l'injustice, pour la justice sociale, contre l'impunité, contre les crimes, et voilà, des criminels pratiquement. Qui la salue. Bon. Écoutez, franchement, non, c'est pas possible. Moi, je trouve que, en tout cas, côté lié à, comme on dit en créole, nous suivi Fongolais. Bon, ça, je l'ai lu comme vous aussi dans un journal que je citerai sans doute pas cet après-midi, mais peut-être que je vais le citer si c'est le Nouvelliste. On avait cet article dans le Nouvelliste. Donc, on se rappelle du travail de terrain et de studio de Liliane Pierre-Paul. Elle avait cette expertise du journal créole, et vous l'avez cité avec raison d'ailleurs, ce journal 4 on se souvient de ce tandem Sony-Lili, l'IFE 4. Vous l'aviez dit, Nancy, est-ce que c'est vrai, c'était incontournable à l'IFE 4? Est-ce que c'était incontournable? Oui, l'IFE 4 de Lili. Non, c'était pas seulement incontournable, c'était sa signature, voilà ce que j'ai dit. C'était sa signature, mais moi ce que je veux dire, c'est que le journal de 4 heures, évidemment, était emblématique, c'était Lili, et tout son public la suivait, et la plupart des gens. Maintenant, moi ce que je dis, c'est ce qu'il y avait derrière la signature. Derrière cette signature, il y avait des années et des années de sacrifices, des années de conviction, à perfectionner son métier, à oser dire des choses que les autres n'osaient pas dire. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais que la société, au lieu de simplement dire qu'elle était une icône, qu'elle était une grande journaliste, ce sont des banalités et que tout le monde sait. J'aimerais que, en particulier les jeunes, mais la société aussi, se questionne sur ce qu'il y avait derrière. Quel est l'héritage que Liliane nous a laissé dans ce combat qu'elle a mené pour la liberté de la presse, mais également pour une justice sociale? Qu'est-ce qu'elle a laissé comme morale, comme valeur morale
aller jusqu'au bout du sacrifice. Et ça, c'est beaucoup plus important. Et je ne vois pas les gens se questionner là-dessus. Je ne vois pas les gens, et je trouve que nous avons affaire à des banalités, alors que Liliane Pierre-Paul n'avait rien de banal. Elle n'avait rien de banal. C'était justement une femme extraordinaire. Et je vous garantis, surtout aujourd'hui, surtout dans les temps que nous traversons, Monsieur Guillotot, que ce n'est pas demain la veille qu'on aura une autre Liliane Pierre-Paul. Et ce n'est pas avec, comme on dit chez nous, on coude l'oreille où on Liliane Pierre-Paul. Donc, je crois qu'il va falloir prendre du recul pour pouvoir calculer le vide qu'elle a laissé derrière elle. Parce que ce vide sera immense, immense, et je ne pense pas que les gens ont encore compris comment va peser son absence. Vous savez, ça me fait penser au discours de Martin Luther King en 1968 qui a beaucoup marqué ma vie, qui disait, qui parlait dans I have a dream today. Il disait, we shall overcome because the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. Donc, quand il disait ça, donc je vais dire, nous vaincrons car l'arc de l'univers moral est long, mais il penche vers la justice. Donc, je pense que cette phrase traduit un petit peu ce que je voulais dire. La longueur du chemin, les décennies que Liliane Pierre-Paul a traversé dans ce combat pour la justice. Mais on ne peut pas réduire un tel combat en disant oui, elle était une icône de la presse. Non, il faut aller plus loin. Et Martin Luther King disait également que pour faire une vraie révolution, il faut rester éveillé, réveillé et éveillé. Et je me demande si on l'est aujourd'hui. Bon. Parce qu'il y a tellement ce chemin que Liliane réclamait, et que ça soit à travers le micro, que ça soit à travers son attitude, que ça soit à travers son courage et ses convictions, eh bien, il est long. Mais quand on a eu une Liliane Pierre-Paul, il ne faut pas se laisser aller dans des banalités. Il faut peser, analyser ce que son absence va apporter et comment les jeunes aujourd'hui, où est la relève, avec tant de journalistes qui sont des journaleux, comme on les appelle, tant de journalistes qui, tout à fait à l'opposé de Liliane, qui était une femme de conviction, comme je l'ai dit, et de valeur, eh bien aujourd'hui, c'est l'argent qui compte et le paraître. Ce n'est pas la profondeur, ce n'est pas le combat, ce n'est pas le courage, ce ne sont pas les valeurs, ce n'est pas la morale. Donc il faut se questionner là-dessus. Moi, je pense que ce que j'ai vu jusqu'à présent, je le trouve un peu, non seulement au-delà de la tristesse de l'avoir perdu, je pense qu'il est grand temps, si l'on veut rendre pas seulement hommage, mais honneur à Liliane Pierre-Paul et à tout son chemin, il faut pouvoir se poser ces questions. Qu'est-ce que nous allons faire quand on perd on potomitant comme ça? Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que les jeunes vont finalement se secouer? Est-ce que les autres journalistes vont se questionner? Est-ce que l'on va prendre les jeunes vont prendre leur bâton de pèlerin en disant bon, Kounia là, faut bailler changer? Ce sont quelques questions que je pose, mais je pense qu'elles sont importantes. Merci beaucoup, Nancy, pour vos analyses. Vraiment, c'est très pertinente. Ces analyses sont très pertinentes. Alors, Liliane racontait le soubresaut d'Haïti comme ces belles histoires. Nancy, vous aimez Haïti. Vous avez aussi, on connaît votre amour pour Haïti. On connaît la passion. On connaissait la passion de Liliane, son amour pour Haïti. Selon vous, comment elle était perçue par les auditrices et les auditeurs en Haïti? Ah non, ce n'est pas à moi de répondre à une telle question. D'ailleurs, ça dépendait de qui, parce que je peux vous garantir que autant le peuple, d'ailleurs je l'ai dit hier, je suis sûr que si les conditions étaient différentes, les conditions de sécurité étaient différentes, sans doute le peuple serait sorti lui rendre hommage. D'ailleurs, il y avait déjà des gens devant Radio Quisqueya et puis on va attendre les funérailles.
Et donc on va voir ce que les funérailles vont donner. Mais bon, il y a une situation évidemment terrible en Haïti, donc ce n'est pas la même chose que par exemple quand Jean-Dominique a été assassiné, c'était aussi une autre mort, un autre contexte. Mais déjà sur WhatsApp, je sais qu'il y a beaucoup, enfin d'ailleurs c'est simple, hein, les hommages pleuvent. Mais ces hommages-là, moi c'est ce que je questionne. Est-ce qu'ils sont sincères? Je doute que beaucoup de ces hommages soient sincères. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont défiler d'ailleurs, je suis sûr, aux funérailles de Liliane, qui sont des hypocrites, qui viendront là juste pour être vus ou juste pour pouvoir dire « Oh, j'étais là ». Mais c'était des hypocrites pour lesquels Liliane n'avait certainement pas de respect. Et Liliane, comme toute personne qui a du caractère, je peux vous dire que moi j'en ai subi aussi. Donc Liliane, on le sait, elle a été menacée, elle a pris l'exil comme moi, toutes les deux on a été menacées. En plus, nous étions des femmes qui n'avions peur de rien. Donc vous vous imaginez dans un pays patriarcal comme Haïti, nous n'étions pas forcément aimés par tout le monde, et c'était certainement le cas de Liliane. Liliane a reçu, je vous le rappelle, des balles dans des enveloppes, etc. Donc elle était, quand on dit elle était redoutable et redoutée, mais elle était redoutable et redoutée parce qu'elle faisait son travail, parce qu'elle avait une voix puissante, parce qu'elle était sincère. Et ce genre de journaliste-là, je ne les vois plus vraiment. Et par ailleurs, j'aimerais souligner, je tiens à souligner, parce que ça, personne ne l'a souligné, moi je vais le souligner. Liliane Pierre-Paul était, oui, une voix puissante et sincère, mais elle était aussi et surtout une voix féminine avec tout ce pouvoir, ce power, comme on dit, the power of women. Or, aujourd'hui, dans la presse, comme partout d'ailleurs en Haïti, il n'y a presque plus de femmes, Guillotot. Je ne sais pas depuis la dernière fois que vous êtes rentré en Haïti, mais les femmes n'existent que comme victimes de viol, comme morceaux de viande dans les viols collectifs. Pour aujourd'hui, vous ne voyez presque plus de femmes dans les partis politiques. Bon, d'ailleurs, les partis politiques, ça, je me demande même si on peut considérer qu'il y en a dans ce pays. Mais toute la presse, pratiquement, ce sont des hommes. Partout, il n'y a que des hommes. Tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a comme space, ce qu'il y a comme dialogue ou bien whatever, tout c'est des hommes. Il faut se battre pour avoir une parité. Quel effet aura cette disparition pour ce qui est de l'actualité en Haïti? Ah ben non, mais écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire moi si je prends Quisqueya à 4 heures, j'ai pris tout de suite d'ailleurs j'ai quand même pris pour voir ce qu'il allait dire. Bon, il y avait de la musique funèbre, c'était normal. Bon, mais même si, en tout cas pour moi, et je crois pour beaucoup d'entre nous de cette génération, je vous l'ai dit, 4 heures a perdu son sens. 4 heures, c'est l'heure de Liliane, comme ça, c'était sa signature. Alors oui, peut-être qu'ils vont, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça va être très difficile de remplir un tel vide. D'ailleurs, même quand elle n'était pas là, quand elle était par exemple ou bien malade, ou bien quand elle était en vacances, ou pas attendre Liliane à 4 heures, bon, on me fait mes radios. C'est-à-dire, c'était... Voilà, donc imaginez maintenant, à part que cette fois-ci, il n'y a pas de retour. Cette fois-ci, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire, c'est une voix qu'on n'entendra plus. Et c'est terrible, c'est un vide terrible. Et je crois que c'est lorsque justement une voix comme ça s'éteint, eh bien, en tout cas, je l'espère, parce que vous savez, c'est un pays tellement drôle. J'espère qu'ils pourront réaliser tout ce qu'ils ont perdu. Parce que, j'allais le dire tout à l'heure déjà, vous disiez tout à l'heure, comment pour son public. Ça dépend de quel public, Guillotot. Parce que j'ai vu des horreurs sur WhatsApp. J'ai vu des horreurs sur Liliane. Et évidemment, qui venait du PHTK. Mais c'est atroce. Comment est-ce que vous pouvez parler comme ça
d'une personne qui s'est sacrifiée pendant des décennies pour ce pays. Vous ne pouviez pas vous retenir? Vous ne pouviez pas vous retenir? Non, mais c'est quand même incroyable. Et puis, c'est quoi le PHTK? Des bandits et ce qu'on appelle, excusez-moi, je ne peux même pas dire cocorate parce que ce sont des bandits et ensuite, ce sont des gens dont l'intelligence n'arrivait pas à la cheville de Liliane. Donc, et Liliane, d'ailleurs, elle l'a dit elle-même, qu'elle ne sortait pratiquement pas et quand elle préférait rester chez elle, entourée de ses livres ou à lire des livres, à décortiquer des articles, à lire l'actualité. Et j'aimerais d'ailleurs à ce sujet rapidement, François Guillotot, souligner parce que c'est vrai que Liliane était très connue pour le journal de 4 heures en créole et surtout qu'elle a été aussi déjà à l'époque de Haïti Inter et tout, avec Compé Philo à faire les nouvelles en créole alors que les gens les faisaient en français. D'ailleurs, vous avez vu qu'elle est morte le même jour. Compé Philo est morte le 31 juillet 2020, elle est morte le 31 juillet 2023, c'est incroyable. Et comme on dit, il n'y a jamais de hasard, il y a toujours des rendez-vous. Alors peut-être qu'ils se sont donné rendez-vous dans la lumière, en tout cas je l'espère. Mais vous savez, il y a autre chose qui va manquer. Mm-hmm. C'est que nous vivons des temps, le monde est bouleversé aujourd'hui. Et Liliane était quand même la seule aussi avec ce bagou, avec cette expérience, qui analysait la politique internationale. Parce qu'en créole, on parle toujours du journal créole, mais il faut voir les différentes partie de ce journal. C'est-à-dire, Liliane arrivait à expliquer au peuple haïtien la position d'Haïti dans le monde par rapport à des événements majeurs. Donc, ce n'est pas rien, ça. Et ça va beaucoup manquer parce que le monde est bouleversé, que ça soit par les changements climatiques, que ça soit par l'effondrement de l'Occident, que ça soit aujourd'hui avec ce qui se passe en Afrique. Et vous savez, le peuple haïtien est un peuple très émotionnel. Hein? Donc il fallait cette voie-là pour être plus rationnel et mettre l'actualité dans la bonne ligne d'analyse. Et Liliane savait faire ça et je crois que ça va aussi beaucoup manquer, cette tranche d'analyse de l'actualité internationale et où est Haïti dans le monde, quelle est la place d'Haïti dans ce monde et où sommes-nous et aujourd'hui en particulier. Donc non, c'est une perte, je crois, qui est incalculable pour le moment. Et comme je le dis, il n'y a eu qu'une Liliane Peyre-Paul. Il n'y aura qu'une Liliane Peyre-Paul. Alors j'espère, oui, qu'elle fera des émules, mais à quel degré? Parce que moi, je ne vois pas cette relève-là. Je ne la vois pas. Justement, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'elle a fait profiter de son expérience aux nouvelles générations? Qu'est-ce qu'elle a transmis aux jeunes journalistes, Liliane Peyre-Paul? Mais non, on l'a pas encore vu. On le verra. On verra. Mais on ne peut pas le dire maintenant. Mais j'espère qu'on le verra. Parce que la relève de cette génération-là, je ne la vois pas jusqu'à présent, hein. On voit dans tout d'ailleurs c'est simple, ils se prennent tous pour des vedettes. Écoutez, Liliane n'était pas comme ça, hein? Donc voilà, ils se prennent tous pour des vedettes, hein? Donc, il faut paraître, il n'y a pas les forts, il n'y a pas les joueurs déballés, ils sont tous des vedettes. Donc écoutez, des vedettes autodéclarées, vous comprenez? Bon, alors écoutez, moi je ne vois pas encore cette relève-là, j'espère, parce que je crois en la jeunesse. Et il y a une façon maintenant des jeunes de voir, d'être plus éclairés, de voir les choses. Et j'espère bien, j'en suis sûr, que Liliane a fait partie de ces gens qui ont permis aux jeunes qui n'avaient peut-être pas l'éducation qu'on a eue ni rien, de voir le monde autrement, de comprendre
certaines choses dans le pays qu'il n'aurait pas compris, par exemple, avant Duvalier. Voilà. Oui. Donc, j'espère qu'on verra, comme on dit chez nous, bougeonner l'autre catégorie de journalistes. Mais bon, en tout cas. C'est d'une utilité cette intervention de Nancy cet après-midi sur CEPAM 1410 Montréal. Je vous remercie beaucoup, Nancy, cet après-midi pour ces analyses très poussées sur CEPAM 1410 Montréal. Alors, Liliane Pierre-Paul a eu des moments difficiles, mais aussi de belles années, et il y en a eu beaucoup de souvenirs. Quel est celui que vous garderez de la femme, de la journaliste Liliane Pierre-Paul? Oh, il y en a tellement. Les marches qu'on a fait ensemble à l'époque, j'étais très fier de marcher près d'elle. Nos discussions, c'est colère. C'est colère. Et je crois que je me demande d'ailleurs... et puis c'est douleur, hein, parce que vous savez... Liliane était une femme sensible. D'ailleurs, pour être une grande journaliste, si vous n'êtes pas sensible, vous ne serez jamais une grande journaliste. Parce que il faut pouvoir avoir cette sensibilité pour être pénétré des événements du monde, s'engager comme elle était, risquer sa vie. Il faut être sensible. Et j'ai déjà vu Liliane pleurer. Pas seulement de tristesse, mais aussi de colère. Et je la comprenais tout à fait. La seule chose, je lui avais dit déjà que, bon, la Liliane pas fait colère comme ça, parce que, voilà, c'était pas bon pour sa santé. Mais je comprends aussi, parce que vous savez, même moi, j'ai fait beaucoup de colère à cause d'Haïti. Maintenant, beaucoup moins, parce que je crois, et d'abord, je crois en Dieu, beaucoup, donc Dieu m'a beaucoup, ma spiritualité, si vous voulez, m'a beaucoup aidé à me... Et puis mon éloignement, parce que c'est un pays qui mangeur d'hommes et de femmes, hein, Haïti. Et puis la médiocrité des gens, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Donc, c'est-à-dire, quand vous entendez c'est rien que d'entendre ces bêtises, il y a de quoi vraiment se révolter. Et là, ce sont des colères saines. Et tous les conseils que... toutes les luttes menées par Liliane ou à travers les grands dossiers de Métropolis, tout ce qu'on a fait, qui est-ce qui nous a écoutés? Ça ne nous a valu que des menaces, que des insultes. Bon, alors oui, il y a certaines personnes qui vont quand même apprécier tout, mais c'est quel pourcentage par rapport à tous ceux qui ne feront pas d'efforts ou bien qui insultent? Quand j'ai vu les insultes sur Liliane hier, j'étais dans... Non, vraiment, je n'ai pas de mots, François. Comment est-ce que des gens peuvent... Et qu'on ne vienne pas me dire, ah oui, c'est un tel et un tel. Et puis, vous savez, la haine qu'il y a dans ce pays. Et c'est un poison terrible. Parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec un journaliste, mais écoutez, vous ne pouvez pas haïr quelqu'un parce que cette personne a eu le courage de ses convictions. Ça veut dire quoi, ça? Haïr des gens, même là où par contre on moun, y a braillé, ou par même qu'on moun ou raïl, sous figure moun ou raïl. Mais regardez où en est notre pays. C'est pas possible, il faut réfléchir. Et malheureusement, je vois que les gens réfléchissent de moins en moins. Quant à nos leaders, bon, ils n'existent pas. Bon. Vraiment, non, vraiment, je crois que la perte de Liliane est abyssale. Voilà, c'est le terme pour moi. Elle est abyssale. C'était quelques extraits yon interview journaliste Nancy Rock te bay 3 daout la nan radio CEPAM Montréal pour rendre koken journaliste Liliane Pierre-Paul hommage. Liliane Pierre-Paul qui mourit sans attendre n'a pas appelé ça en bayon crise 31 juillet passé.
Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on aime pour créer histoire. Ou pas maîtriser son travail à faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place en directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la simple, bah on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui met sous pied le patron. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Alter Radio. Gros émotion nan pays d'Haïti ak nan mitan la presse nan pays d'Haïti, yon kriz britsoukou pote ale après-midi lundi 31 juillet 2023, journaliste Liliane Pierre-Paul nan mouman li tap parel pou lal anime Journal 4 sou Radio Kiskeya. Se gros la peine la kay nou tout, conseil, confrère qui te konel, qui te collaboré ak Liliane Pierre-Paul, qui kite nou ak 70 l'année. Li te fèt nan date 16 juin 1953 nan ville Tigouave. Se depi l'année 1970 yo, Liliane tap bay nouvel nan radio Pays d'Haïti. An kote extrait nan intervention coordonnateur groupe Média Alternatif la Godson Pierre sou gros choc sa ki gen nan la presse la ak nouvel nan mort journaliste Liliane Pierre-Paul. C'est un gros douleur, je dis à Liliane Pierre-Paul concernant journaliste célèbre ça que nous tous connaissons. Quittez nous, Liliane Pierre-Paul, li mouri l'en commencement après-midi, lundi 31 juillet, li te gen 70 ans, li fête le 16 juin 1953 l'an Tigouave, dans sud Port-au-Prince, donc li te gen 70 ans, et c'est une crise subite qui pote l'aller, d'après ça, Radio Kiskeya li même fait connaître sous fréquence 88.5 et nous t'a suivi li, nous tendez le yo annoncer ça. C'est Marvel Dandin qui animé émission Dimadio qui à un certain moment pas de qu'à continuer émission encore puisque nouvelle disparition Liliane Pierre-Paul là te bal gros émotion. Après quelques minutes c'est Dodley Aurelius qui travaille pour Radio Kiskeya qui prend courage li à demain et il vini li annoncer grosse nouvelle ça sous 88.5 FM. Radio Kiskeya eh bien depuis après ça li interrompt programmation régulière li avec diverses émissions qui compte fait qu'on y a c'est le journal 4 heures eh bien c'est musique de circonstance je viens diffuser musique tristesse qui fait connaître que gon problème qui frappé famille Kiskeya. Alter Presse ak Alter Radio qui te gagne de très bons rapport amical, rapport professionnel et moi-même particulièrement moi collaboré et contribué dans tout travail Radio Kiskeya depuis 1994 jusqu'à récemment. Eh bien, nous souquons en pile le groupe Média Alternatif, Alter Radio, Alter Presse, puisque pendant en pile année, nous t'ai gagné de très très bons rapports avec journaliste Liliane Pierre-Paul et ça a affecté nous en pile. Qui c'est Ronald Colbert, qui c'est administrateur groupe Média Alternatif, Vario Serran, qui lui-même c'est secrétaire groupe Média Alternatif, ensemble avec tout l'autre collaborateur, tout membre équipe là, c'est vraiment tant qu'on gros coup de marteau que nous prenons après-midi. Et alors donc dans ces circonstances ça nous présenter sympathie nous by toute équipe Radio Télé Kiskeya, by Marvel, by Stéphane, by Harold ensemble avec toute famille Liliane Pierre-Paul, Carole Pierre-Paul Jacob, maman Liliane Pierre-Paul
et tout le monde donc que nous te connaît très bien et que nous te fréquenté, nous connaît jeudi c'est gros douleur qui a ravagé. Nous parler avec Harold qui était fortement ému et c'est lui-même le crise l'arrivée qui tentait réanimer maman, lui fait toute salle t'es capable et yo couri avec l'hôpital, yo pot couriver le Liliane quitter nous. Alors donc pour toute proche, pour toute corporation journaliste qui frappait en pile et pour pays en entier qui jodi en souqué avec grosse nouvelle ça, eh bien nous voyons sympathie nous présenter condoléances nous. Il faut que nous rappeler que Liliane c'était un modèle absolu, l'enjeu moun fait travail avec discipline, pas de gon après-midi li pat là pour présenter journal 4 heures et justement parce que Folte dit li fait 4 heures, il était toujours là à l'heure. L'en rendez-vous avec auditeurs, même gens avec l'autre modèle li, Jean-Dominique, t'es qu'on fait ça à 7 heures le matin dans Radio Haïti Inter, li t'es qu'on dit, li fait 7 heures, eh bien, Liliane tout lui-même, li t'es gen le pal, c'était 4 heures, et tout le monde t'es fin reconnaître li avec bagay ça, li fait 4 heures, t'es identifié. Et Liliane Pierre-Paul donc nous dit ça, travaille avec un pile discipline, mais tout en pile courage, parce que c'est un monde qui sortit très loin, son très longue carrière de journaliste depuis les années 70, mais en même temps tout, c'est un journalisme qui est bien ancré dans la réalité pays d'Haïti, un journalisme qui fait avec courage pour défendre des positions de principe. Il était fait sous dictature Duvalier, petit Duvalier, Jean-Claude Duvalier, il était fait l'an moment gros bouleverse dans le pays avec coup d'État septembre 1991, rivé donc en 1994, et il vient faire après l'an tout l'autre moment qui passait. Donc Liliane Pierre-Paul c'était une référence absolue, particulièrement en matière de radiodiffusion. C'est un monde qui te gagne une longévité, le micro qui pas jamais hésité devant une série de défis. Yo te connaît en pile, elle te fait commencer présenter journal 4 heures ensemble avec Compé Philo, la Radio Haïti, mais à un certain moment, Lévin prend propre profil pali, il a commencé à présenter une série de portraits, de belles émissions portraits, interviews avec des personnalités dans Radio Haïti, et puis de défi en défi, il vini avec journal ça que nous connaissons, journal 4 heures, qui c'est vraiment tout un après-midi d'informations sur Radio Kiskeya depuis 4 heures, passé 6 heures et parfois même approché jusqu'à 7 heures depuis qu'il y a information. C'est pour lui baillot et très souvent, lui-même encore l'a raconté nous comment vraiment lui oblige quitter on série information, mais comment pour t'a fait pour t'a quitter information qui très très important pour mon bail, pour lui donc priorité à c'était pour information. Et Liliane Pierre-Paul lui-même tout te défend un style journalisme que elle t'a pratiqué, elle t'a toujours dit que ça fait débat certainement que dans un pays tant que Haïti, il n'est pas capable pratiquer journalisme, même gens, il fait dans une série de pays occidentaux, puisque il dit que mais à quoi ça sert pour dire des bagailles que vous ne pas comprendre, que vous pas cerner, il faut que vous preniez temps pour expliquer. On l'a trait dans Liliane qui est important en pile, et elle dit expliquer, il fait allusion à un rôle que journaliste en gagne souvent que nous-mêmes nous oublions, c'est que journaliste en pas là pour juste en dire mais ça a passé, mais ça a dit, mais il a tout pour
aider moun comprendre phénomène yo, aider moun comprendre qui ça cap passer. Alors, d'après le dit, on l'a très, dans Liliane Pierre-Paul, qui est très important, dans Jean, les pratiques et métiers, là, son monde qui est très tourné sous Haïti, événements haïtiens, d'abord, puisque justement, c'est haïtien que l'a informé, mais tout, il était très branché sur l'actualité internationale, les grands faits, les grands dossiers de l'actualité internationale, et c'est peut-être ça que il y a un pile monde qui dit que yon nan côté yo bay actualité internationale la importance, c'est dans journal 4 côté Liliane expliquer les faits internationaux. Donc Liliane c'est un monde qui gagne une bonne qualité, qui ferme sous principe li, gen moun tout qui reprochait une série de comportements, mais tout le monde connaît que gen des principes li pas les idées sou yo et li parle en langue de bois, et quel que soit moment, et parfois même dans occasion anniversaire Radio Kiskeya, eh bien li capable de mettre les points sur les i. Et en parlant de mettre les points sur les i, et Liliane signalait le tout par une série de éditorial très courageux que l'icône fait dans Radio Kiskeya. C'est pas ça le fait chaque jour, c'est plutôt Marvel qui prend rôle ça qui joue rôle éditorialiste, mais à certains moments crucial, eh bien Liliane Pierre-Paul en tête journal 4A l'icône paraît pour lui faire le point. Et à ce moment, effectivement, c'est des points qui rond, c'est pas un point carré, c'est un point qui est véritablement bien rond. Et donc, nous-mêmes, nous capables, en conclusion, plus ou moins et provisoirement, dit que nous t'ai gagné de très 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 bons rapports avec Liliane Pierre-Paul. C'est un monde que souvent nous t'ai confié l'autre des situations n'a vivre, nous te plaignons une avec l'autre, c'est un monde dans ce sens ça qui était extrêmement sensible en ce qui me concerne moi-même sous des événements qui arrivaient dans la vie, très souvent c'est une monde qui t'a montré beaucoup plus sensibilité parmi les confrères et consoeurs que me fréquenter. C'est un monde qui était toujours capable de rire avant, mais qui a crié avec vous, qui a partagé émotion, qui est capable donc connecter véritablement avec vous dans tout ça ou vivre. Donc c'est mémoire Liliane que n'a salué, je vous dis, moi fait ça de manière improvisée et très certainement au monde pour chita et pour mettre les éléments sur la table pour nous dresser véritablement portrait grosseur d'âme ça qui partit comme ça subitement qui quittait nous, Liliane Pierre-Paul qui mourit à l'âge 70 ans. Là, simplement, on a juste écouté un chanté spécial que c'est Jean-Jean Roosevelt qui était fait pour Liliane Pierre-Paul. Le moment, il était prend persécution, car justement, Liliane, c'est un monde qui prend en pile persécution. D'abord, sous dictature du Valier, qui prend prison, qui souffrit pour ça. Après qui prend exil et qui vivent pendant longtemps en exil dans plusieurs pays d'ailleurs, avant li retourner vinn continuer faire travail en Haïti, et en Haïti côté l'en travail ça li rencontrer en pile difficulté. Nous connaissons toute période gouvernement tête calée et première version, notamment comment Liliane subit en bas bouche chanteur Sweet Mickey, et là c'était des gros polémiques, et c'est justement le moment ça que où Jean-Jean Roosevelt t'a fait chanter ça que nous retournons avec lui sous antenne Alter Radio. Et encore une fois
toute sympathie nous pour toute proche Liliane famille d'abord et puis Zamil, confrère, partenaire li, associé et pour tout public là en général. Reste debout. Comme d'habitude, t'as déjà dansé ce tango. Reste debout. Par le passé, t'as déjà affronté ces taureaux. Reste debout. De nouvelles lignes à écrire dans ta bio. Reste debout. Ça va padap, ça va padap, padap. Ça va padap, ça va padap, ça va padap, padap. N'abandonne pas. Comme d'habitude, t'as déjà bravé le danger. N'abandonne pas. On m'a raconté que tu regardes toujours les gens dans les yeux. Surtout ne change pas. Il y a de nouveaux chapitres à écrire dans ton histoire. Reste debout. Ça va padap, ça va padap, ça va padap, padap. Ça va padap, ça va padap, ça va padap, padap. Reste debout. N'abandonne pas, ne change pas surtout. Reste debout, n'abandonne pas, ne change pas surtout. Et si ma mère voulait que mes sœurs soient comme Liliane, c'est qu'elle a compris que tu es un modèle. Et si mon père parle de démocratie et qu'il la cite Lily pour sa contribution, alors ne change pas. Reste debout, n'abandonne pas, ne change pas surtout. Reste debout, n'abandonne pas, ne change pas surtout. Haïti, qu'est-ce qu'il y a, est fier de toi. Et tu dis merci, tu es un patrimoine vivant, Lily. On est toujours content tous les jours quand tu nous dis Radio qu'est-ce qu'il y a, il fait 4. Reste debout, n'abandonne pas, ne change pas surtout. 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 Toi-même tu sais. Alter Radio, l'idée frais nos affaires radio. Nous sommes des journalistes, mais pas n'importe quel journaliste. Nous sommes des militants, des journalistes engagés. Donc c'est une forme d'exercice de métier. On n'est pas là pour faire de l'argent. On en a besoin pour faire fonctionner notre institution. Par exemple, lors du séisme, mon bureau était déjà là, c'était totalement brisé, tout. Ça nous a pris 4 ans pour refaire cette partie parce qu'on n'avait pas d'argent. Et on acceptait l'argent de personne, ni des ONG, ni de l'international, ni de l'ambassade américaine, ni de la CIA, ni du Pentagone, ni du Palais national, nous pas. Parce que nous autres, parce que c'est ça, nous sommes. C'est ce type de journalisme aussi en voie de disparition. Radio qu'est-ce qu'il y a, il fait 4. Il fait 4. Côté Liliane, il fait 4.
Côté ou Liliane, avant 4 heures, avant les nouvelles pas la même, gon nouvelle qui est cassée, qui casse qu'aime qu'est li fait 4 heures, les toutes les bras qui est cassé, allez qu'il est, c'est mon cap bay nouvelle et puis son mot son âme qui détaché li fait 4 heures côté oh, Liliane li fait 4 heures oh. Côté ou Liliane tout monde périlé quelqu'un ça pour défaut sans bris sans compte li varé sans bris sans compte li palais des palais juste cassé cœur sans aucun rel, sans aucun bruit, sans pièce avertissement, sans aucun klaxon, l'hypothèse douleur, jour nan Noël, juste tout pays a pété crié. Tant qu'on pète vie qui gagne qui est cassé il fait 4 heures côté où Liliane il fait 4 heures oh côté où Liliane li fait 4 heures bon Jean nouvelle papa dap l'esprit m'casse cœur si manque au cassé juste li casse net tout bon li fait 4 heures côté où Liliane il fait 4 heures côté où Liliane Chaba Pepe Cheva Chavez-vous Alter Radio 106.1 FM. La ti bonito, yo voye vale moi, yo dim sole malade. La ti bonito, yo voye vale moi, yo dim sole malade. La moi rive, moi joine sole couche. La moi rive, moi joine sole mouri, se revêtant ça pour mal. La moi rive, moi joine sole couche. La moi rive, moi joine sole mouri, se revêtant ça pour mentir le soleil. Ça fait moins mal pour mentir le soleil. Se revêtant ça pour mentir le soleil. Ça fait moins mal pour mentir le soleil. Ah ah, se revêtant
FM. Woy, maman. Alter Radio, l'idée fouée nan affaire radio. C'est Chico qui dit ça. Radio, l'IFE 8h. Haïtiens, haïtiennes, il est 8h du matin. C'est la montée du bicolore haïtien, le drapeau qui nous unit. N'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend.